Bienvenue sur NTI, chers tous. Vous adorez écouter la radio? Nous aimons vous la faire suivre à bon escient. Dans cette optique, ce programme vous satisfera. Tous les vendredis, de 12h à 15h, une heure de l'auditeur sera votre compagnon avec Chéri Bravo. Une tranche d'animation d'expression française comportant les rubriques Bon à savoir, Exprimons l'art, Pays d'ailleurs et Autour de nous. Le tout parfumé d'une belle sélection musicale. Une verre de l'auditeur, on augmente le volume et c'est waouh! NTI Radio, la radio interactive. Mais bien sûr qu'aucun pays dans le monde ne s'est développé avec les aides. Il faut croire que le nôtre ne saurait être l'exception à la règle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Minute d'Actu. Tout de suite, les titres. Une délégation de femmes et d'hommes d'affaires chinois reçus à Brazzaville par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, investir dans le secteur de l'agriculture leur motivation. Sous l'impulsion de la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, la jeunesse monténégrine a célébré en différé la journée internationale de la langue maternelle, couplée à la remise du prix Joseph Tiamas qui est revenu à l'école Les Génies de Fée. Que dit la presse avec Franck Chamat qui nous emmènera bien sûr au Tchad dans une turbulence politico-sociale. Et puis enfin, notre cliché du jour est une femme, la première à être nommée ministre. Minute d'actu, le développement, c'est maintenant. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience le 5 mars 2024 une délégation de femmes et d'hommes d'affaires chinois désireux d'investir au Congo dans plus d'un secteur, dont celui de l'agriculture. Commémoré tous les 21 février de chaque année, c'est en différé que la jeunesse de Pointe-Noire a célébré la journée internationale de la langue maternelle ce 5 mars 2024 sous le thème « L'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel ». C'était au musée Cercle africain de Pointe-Noire sous l'impulsion de la direction départementale du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, comme nous raconte Képhane Kombila, notre envoyé spécial. L'éducation multilingue, un pilier de l'apprentissage intergénérationnel, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré le 21 février dernier la 24e journée internationale de la langue maternelle. À Pointe-Noire, cette commémoration décalée a eu lieu le 5 mars au musée Cercle africain, sous la houlette de la direction départementale du livre et de la lecture publique, en présence des directeurs départementaux et interdépartementaux, des responsables des écoles privées et élèves. L'heureux événement ne veut qu'attirer l'attention sur les questions linguistiques, mais aussi de mobiliser des partenaires et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et politiques en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme dans toutes les régions du monde. Chardin Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire. Si la personne ne comprend plus la première langue apprise, la langue maternelle est la deuxième langue apprise. La langue maternelle, disent encore les spécialistes, favorise la compréhension mutuelle et le respect d'autrui et contribue à préserver, j'allais dire, la richesse du patrimoine culturel et traditionnel enraciné dans toutes les langues du monde. Une langue n'est pas seulement un idiome ou un simple moyen de communication. Elle est aussi le réceptacle d'une lecture, souligne Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO dans son message lu par Roger Tello. La langue n'est pas seulement un idiome ou un simple moyen de communication. Elle est aussi le réceptacle d'une culture. Comme chaque année, les organisateurs décernent un prix à une personne physique ou morale ayant valorisé la langue maternelle. Pour cette édition, le prix Joseph Tiamas, 9e du genre, a été remis à l'école Le Génie de Fée, qui dans son programme scolaire enseigne le Kituba et le Lingala au même titre que le français, mathématiques et d'autres matières. La langue dans laquelle le savoir est transmis n'est pas la langue originale de chez nous, donc la langue maternelle. C'est pourquoi depuis l'année passée,
nous avons pensé qu'il était intéressant d'insérer ces langues. Pas seulement depuis l'année passée, parce que dans la charte africaine, le Congo avait ratifié depuis les années 1987 que l'apprentissage à l'école devrait se faire dans nos langues maternelles. Et puisque chez nous, nous avons 2 langues nationales, le Kituba et le Lingala, raison pour laquelle nous nous sommes sentis à l'aise depuis l'année passée de commencer l'enseignement de ces langues. Cette journée a également permis aux élèves des écoles participantes à cette célébration de s'exercer dans les langues du terroir. Awa na kizunga Pointe Noire, luyalume kupika mukembo ya neni na inzo ya mambo ya toki. Bebe population africain. Mukembo na toadusi ya jardin kala. Toadisi ya mambo ya babuku pe kutanga awa na kizunga Pointe Noire. Na kati ya basango ya beto, beno kelanda bangulu na ina mekita la fumu ya banjinga. Sur toute l'étendue du territoire national plane une ombre de grève, et c'est celle des transporteurs. En effet, l'intersyndicale des transporteurs du Congo menace d'entrer en grève du 11 au 13 mars 2024 à cause de l'augmentation et de la création des taxes qu'elle juge fantaisistes inscrites dans la loi des finances exercice 2024. L'intersyndicale dénonce l'augmentation de la carte grise, l'augmentation du billet de l'Etherland et à la création de la 3e plaque d'immatriculation. Tenant compte de l'augmentation du prix de transport interurbain par l'État, en conséquence, les prix de transport urbain passeront pour les taxis de 1000 francs CFA à 1500 francs CFA, le bus de 150 francs à 250 francs, stipule un communiqué publié par l'intersyndicale. Une autre augmentation cette fois-ci qui s'est imposée en silence, vous l'avez remarqué je suppose, celle des boissons et limonaderies. Dans les débits de boissons, la bière est vendue à 600 francs CFA au lieu de 500 francs aux grandes dames des consommateurs. Et si l'augmentation se révèle surprenante pour les Congolais, elle est aussi pour le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation qui a très vite répondu à travers un communiqué dans lequel il somme les brasseries implantés au Congo de garder les prix tels que fixés dans la dernière homologation. Quittons la vie chère pour la formation qualifiante. Comment construire un reportage de terrain? Un thème en traitement jusqu'au 7 mars dans une formation tenue par Arsène Séverin, journaliste reporter, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis et du JEC, dispensé à une dizaine de femmes journalistes dans l'amphithéâtre de Suéco, en centre-ville de Pointe-Noire. Notre témoin, Franck Chamat. Une dizaine de femmes, certaines au tout début de leur carrière, d'autres déjà assez expérimentées. Toutes apprenons à construire un reportage de terrain. Sans doute qu'il y aura toujours une place pour l'apprentissage. Vous savez que la formation elle est perpétuelle et la formation c'est pour toute la vie. Et je connais un homme qui dit quand tu n'es pas formé, tu es déformé et quand tu n'es pas formé, tu es mal formé. Alors c'est sur la base de cette assertion que nous avons accepté de se faire former. En fait, c'est un recyclage pour la plupart de ces femmes qui sont là, exercent déjà dans des médias soit publics, soit privés. Mais puisque la formation, c'est toute une vie, donc la formation pour le journaliste, c'est un sacerdoce. Chaque jour, on apprend. On apprend à la télé, on apprend à la cité et ça nous fait grandir, ça nous fait avancer. Un grand merci parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais aujourd'hui, pour les 3 jours, je pense qu'on va mieux apprendre et assimiler cela sur le terrain. Il existe plusieurs genres journalistiques, parmi lesquels le reportage. Mais le formateur ici met un accent particulier sur le reportage de terrain. Alors, donc le reportage de terrain que nous enseignons aujourd'hui, il est différent du reportage qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire qu'on tourne dans les salons, des ministres, dans les salons des préfets, dans les salons des autorités. Donc tout ce qui est reportage officiel, en réalité qui ne sont que des comptes rendus qu'on vient faire. Mais le reportage de terrain, c'est l'idée que le journaliste a de relever un problème dans la société et de proposer les moyens, d'abord d'en déterminer les causes et de définir les moyens pour le traiter. C'est un reportage qui prend du temps, mais qui à la fin pose le problème et présente même les solutions
Et ça, nous avons voulu que les femmes rentrent dans ce genre de reportage parce qu'elles ont du potentiel pour aller collecter l'information, traiter et diffuser et avoir de l'audience sur ce genre de production. La femme, pourquoi ne former que cette dernière quand on sait que le besoin est général? Nous avons choisi les femmes parce que dans la plupart de nos rédactions, nous saluons d'ailleurs la présence importante et effective des femmes dans les rédactions. Il y en a. Mais les reportages de terrain, on voit de moins en moins des femmes qui vont sur les sites d'érosion, qui vont dans les sites d'accidents, peut-être éboulements sur le chemin de fer. Très peu de femmes y vont. On en voit les hommes qui agissent comme des combattants. Mais nous savons que les femmes ont du potentiel, c'est pourquoi nous voulons les former, leur donner le goût. Et vous avez suivi, ceux qui suivent la formation actuellement avec nous, il y en a qui m'ont confié, qui m'ont dit qu'elles sont très passionnées du reportage. Donc maintenant, il faut voir pourquoi on va le faire seulement avec les femmes, parce que nous voulons là valoriser cette ressource humaine qui existe dans nos rédactions, mais souvent qui sont un peu intéressés à d'autres tâches plutôt que le reportage qui est la base du journalisme. Le journaliste qui ne fait pas du reportage, à la limite, je ne sais pas s'il fait le métier. L'actuelle formation se tient jusqu'au 7 mars. Elle est à la fois théorique et pratique. Les participantes ont droit à une formation journalistique qui va du sujet, en passant par l'angle d'attaque jusqu'à diffusion. À l'international, les députés sénégalais examinent une amnistie des actes liés aux violences politiques des dernières années. L'objectif est de dissiper les tensions en pleine crise autour du report de la présidentielle. Selon Human Rights Watch, le projet ouvre la voie à l'impunité des crimes graves. Un reportage signé VO Afrique. Les Sénégalais se réjouissent d'une éventuelle élection présidentielle prévue le 24 mars et entrevoient une sortie de la crise provoquée par le report de l'élection. Après un mois d'un flottement qui a alarmé l'opinion nationale et une partie de la communauté internationale, les Sénégalais s'engagent à nouveau sur la voie de la présidentielle, peut-être la plus ouverte de leur histoire contemporaine. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise parce que durant ces derniers mois, le Sénégal a été confronté vraiment à une situation un petit peu difficile au niveau social, au niveau économique. Voilà, les étudiants et tout le monde était dans une situation un petit peu angoissante et stressante. Je pense qu'enfin le Sénégal va pouvoir respirer à nouveau. Entre-temps, l'adoption d'une loi d'amnistie lourde de conséquences pourrait grandement profiter au candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye. Un degré de confusion subsistait, la présidence annonçant le premier tour le 24 mars, le Conseil constitutionnel le 31. Ce jeudi, le Conseil s'est aligné sur cette date du 24. Concernant la date des élections présidentielles, nous sommes contents à cela parce que ça fait longtemps. Nous attendons une date, mais nous ne pouvons pas avoir une date alors qu'on poussait la date de temps en temps. Le Conseil a aussi fait barrage à un réexamen de la liste des 19 candidats qu'il avait validé dès janvier, à un désistement près survenu depuis. Le président a été accusé de chercher à s'accrocher au pouvoir et à conjurer la défaite éventuelle du Premier ministre Amadou Ba, désigné candidat à sa succession. Macky Sall s'en défend. Je pense que vraiment on s'est pris la tête. Franchement, pendant des jours, pendant des semaines, le pays était dans une certaine incertitude. Mais je suis quand même fier de constater que le Conseil constitutionnel a joué son rôle pleinement. Parce que voilà, on s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel joue son rôle. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers jours. Mais franchement, à la fin de la journée, on est quand même assez fier de constater que le Conseil constitutionnel est indépendant et libre. Karim Wade et le chef de file de l'opposition Ousmane Sonko sont désormais hors course. Bassirou Diomaye Faye, suppléant de M. Sonko, bien qu'emprisonné lui aussi, se retrouve, lui, confirmé dans la course. Il paraît éligible à une libération après l'adoption par l'Assemblée d'une loi amnistiant les actes commis en lien avec les manifestations politiques depuis 2021. La date d'un deuxième tour n'a pas été communiquée. Que dit la presse à présent? Franchamat, c'est au Tchad que vous nous emmenez aujourd'hui et ça chauffe dans les rues, n'est-ce pas? Exactement. Le Que dit la presse de ce jour nous amène au Tchad. Au Tchad où le journal Le Monde nous fait savoir qu'au pouvoir depuis 2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, a annoncé dans un discours samedi 2 mars
qu'il serait candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai. Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition de partis pour un Tchad uni, a-t-il déclaré, après que les 221 mouvements formant cette coalition lui ont demandé de se présenter. Et puis c'est Jeune Afrique qui s'étend sur la question. Alors, jeune général de 37 ans, il avait été proclamé par l'armée président de la transition le 20 avril 2021 à l'annonce de la mort de son père, le maréchal Idriss Déby Itno. Le patriarche dirigeait alors le pays depuis plus de 30 ans. Mahamat Idriss Déby promettait aussitôt de rendre le pouvoir aux civils par des élections après une transition de 18 mois. Mais ce terme échu, il l'avait prolongé de 2 ans. L'opposition dénonçait une succession dynastique des Déby. Terminons par Di Dabduyo, qui nous dit que l'élection présidentielle au Tchad se tiendrait dans un contexte politique marqué par l'annonce faite par le Premier ministre Succès Masra, qui promet l'ouverture d'une enquête de type international menée par son gouvernement. Elle devra déterminer les responsabilités dans la mort, il y a une semaine, de l'opposant Yaya Dilo, tué dans un assaut de l'armée contre son parti. Voici donc l'essentiel de ce qui avait été réservé concernant l'annonce de candidature du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. Brel Mount, Senior Padou, Kefan Kombila, Francha Mat Mavid Jafouka, la grande équipe qui m'a permis d'arriver chez vous à travers ce minute d'actu. On se quitte sur le cliché du jour qui est Madame Émilie Manim. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.